Et la 26 Iyar. Bonne journée à tous. 41 aujourd'hui dans le conte du Homer. On va continuer dans notre chemin. 26e Mishnah qu'on va lire ce Shabbat dans le 5e chapitre des Maximes des Pères. Une Mishnah très connue. Certains tous les matins ils la lisent avant la prière Shacharit au nom de Yehuda ben Tema. Homer. Az panim le Gehenam ou voshet panim le Gan Eden. Et après, à la suite, je vais essayer de traduire, mais en commençant par le positif. Voshet panim, c'est quelqu'un qui a honte. Alors, quelqu'un qui sait avoir honte dans sa vie, c'est le paradis, même ici sur terre. Mais quelqu'un qui est l'inverse, et là, je ne sais pas traduire en français, c'est quoi Aspanim, cruel. Quelqu'un il a la chutzpah, rebelle. Chacun après il fait des devoirs. Celui-là, c'est Genom. C'est l'inverse du paradis. Pour comprendre ça, chers amis, Rabbi Moshe Cordovero, il nous apprend que chacun de nous, quand on fait un péché, alors ça on avait déjà vu dans les Maximes des Pères, il y a un accusateur en haut. Mais si on a un petit peu la honte, ça veut dire on est conscient qu'on a fait un péché, un petit peu honte, même 1%, ça suffit déjà que l'accusateur est handicapé. Pour nous, c'est royal. Pourquoi c'est royal? Parce qu'il ne fait pas beaucoup de bruit en haut. Il ne peut pas, il me manque un pied. Mais si quelqu'un, il n'a pas cette honte, chers amis, alors là, l'accusateur, il est, excusez-moi de dire, il est noir, il est en pleine forme, et il n'arrête pas de faire du bruit en haut pour qu'on va payer sur ce péché-là. Alors, pour avoir déjà un paradis sur terre, quelle est la demande aujourd'hui dans la Mishnah du jour? Avoir honte, une reconnaissance que j'ai fait une faute. Mais on va terminer en beauté, chers amis. Selon la demande de le Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, qui était le beau-père de Rabbi de Lubavitch, lui il amène dans le livre des Minagim, et le Chabad, ils le font tous les jours. En ce moment, pendant les 49 jours, entre Pesach et Shavuot, ils font la Gemara, le traité Sota, parce qu'il contient 49 pages. Et dans la dernière page, une des raisons pourquoi on fait cette Gemara, c'est parce qu'on apprend là-bas comment être modestie, comment avoir cette honte et comment s'améliorer. Comment elle se termine la Gemara? Qu'on est une génération, malheureusement, où il n'y a plus d'honte. Il n'y a plus d'honte. Que ce sera les enfants vis-à-vis de leur père, que ce sera des gens qui font n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est un bon signe ou pas? Ouais, on va terminer en beauté. Comment il termine le Rabbi Yehuda ben Tema? Yeratzon shibane bet hamikdash. Si tu vois une génération où il n'y a pas beaucoup d'honte, c'est quand même un bon signe. Ça veut dire que ça y est, Mashiach, il est là. Alors aujourd'hui, veille de jour, journée de Jérusalem, 52 ans qu'on va fêter si Dieu veut, samedi soir, que chacun de nous essaye de voir le positif, rajouter un peu dans la honte. Plus on a honte vis-à-vis de Dieu, ou même vis-à-vis des gens, plus ça veut dire qu'on a un paradis sur terre. Et même si vous voyez que ce n'est pas le cas dehors, c'est un bon signe parce que la dernière génération, malheureusement, elle est comme ça. Et après ça, on a Bet Hamikdash, Mashiach Tzidkenu, Ve Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.